Des jungles du Guatemala au sommet des Andes, et des ruines de la Mésopotamie aux plaines du Pakistan, découvrez 10 sites archéologiques fascinants qui révèlent les secrets d'anciennes civilisations perdues. Numéro 1. La découverte de la ville de Troie, Turquie. Troie est une ville antique mentionnée dans la mythologie grecque et célèbre pour la légendaire guerre de Troie racontée dans l'Iliade d'Homère. Découvert par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann dans les années 1870, les fouilles sur le site ont révélé plusieurs couches d'habitation datant de différentes périodes historiques. Troie est située dans la région de l'Anatolie, sur la côte nord-ouest de la Turquie et a été identifiée comme le site de plusieurs villes superposées datant du 3e millénaire avant J.C. Parmi les découvertes les plus remarquables de Troie figurent les murs de la ville, la porte des lions, le trésor de Priam et une série de maisons, de temples et de bâtiments publics. Bien que l'existence de Troie ait longtemps fait l'objet de débats parmi les chercheurs, la découverte de Schliemann a confirmé son importance historique et son rôle dans l'ancienne civilisation de la Méditerranée orientale. Aujourd'hui, Troie est une destination touristique populaire en Turquie, où les visiteurs peuvent explorer le site archéologique et découvrir son histoire et ses légendes fascinantes. Numéro 2. La découverte de la cité maya de Tikal, Guatemala. Tikal, située dans la jungle du nord du Guatemala, est l'un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya. Découverte au XIXe siècle par des explorateurs et des voyageurs, cette ville antique était une puissance politique, économique et culturelle pendant la période maya classique, qui s'étendait de 200 à 900 après J.C. Tikal présente une série de temples, palais, places et pyramides impressionnants, dont beaucoup s'élèvent au-dessus de la canopée de la jungle, offrant un paysage majestueux et un aperçu fascinant de la grandeur maya. Parmi ces structures les plus remarquables figurent la Grande Place, le temple du Grand Jaguar, le temple des Masques et l'acropole nord. La ville était reliée par un vaste réseau de chaussées et faisait du commerce avec d'autres villes mayas et les civilisations voisines. La chute de Tikal au IXe siècle après Jésus-Christ. Cela reste un sujet de débat parmi les archéologues, mais on pense qu'il résulte d'une combinaison de facteurs, notamment des conflits internes, des pressions environnementales et des changements politiques dans la région. Aujourd'hui, Tikal est l'une des destinations archéologiques les plus populaires d'Amérique centrale, attirant des visiteurs du monde entier venus s'émerveiller devant son architecture époustouflante, sa riche histoire et son environnement naturel luxuriant. Numéro 3. Les statues de l'île de Pâques, au Chili, connues sous le nom de Maui, sont célèbres pour leur présence mystérieuse et l'intrigue entourant leur origine. Sculptées par l'ancienne civilisation Rapa Nui au XVIIIe siècle, ces figures monolithiques monumentales ont captivé l'imagination de plusieurs générations. Certaines de ces statues atteignent des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à 10 mètres, ajoutant encore plus d'étonnement à leur histoire mystérieuse. Malgré les nombreuses études réalisées, la fonction exacte des Maui et la méthode utilisée pour leur construction restent des énigmes non résolues. Son caractère unique et son emplacement isolé sur l'île de Pâques ajoutent une aura de mysticisme à ces superbes œuvres d'art antiques. La sculpture soignée et la précision des détails de chaque Maui suggèrent une connaissance approfondie de l'ingénierie et un dévouement exceptionnel de la part des anciens constructeurs. Au fil des années, les Maoris ont fait l'objet de nombreuses théories et spéculations, allant de leur éventuelle utilisation religieuse à leur fonction de marqueur de territoire ou encore de représentation d'ancêtres vénérés. Cependant, le mystère qui entoure ces statues continue de remettre en question nos compréhensions modernes, en faisant une énigme archéologique fascinante qui continue d'intriguer les experts et les visiteurs. Numéro 4. La ville de Pétra, en Jordanie, est un trésor archéologique datant du VIe siècle avant J.C., fondé par les Nabatéens. Ces impressionnantes structures sculptées dans la roche, notamment l'emblématique trésor et le majestueux monastère, continuent d'étonner les visiteurs encore aujourd'hui. Découverte par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt au XIXe siècle, Pétra a captivé l'imagination des archéologues et des aventuriers. La conception complexe et l'habileté des Nabatéens à sculpter la pierre ont fait de cette ville ancienne une destination touristique incontournable et un objet d'étude pour les experts en histoire et en archéologie.
Chaque année, des milliers de personnes du monde entier affluent à Petra pour s'émerveiller devant son architecture impressionnante et se plonger dans son histoire fascinante, ce qui en fait l'un des sites les plus emblématiques de Jordanie et du monde entier. Numéro 5. Les ruines de Pompéi en Italie offrent un aperçu fascinant de la vie romaine au 1er siècle après J.C. Découverte au XVIIIe siècle, cette ancienne cité romaine fut tragiquement ensevelie sous les cendres du Vésuve lors de son éruption en 79 après J.C. Les fouilles ultérieures ont révélé des rues, des bâtiments et des objets du quotidien incroyablement préservés, offrant ainsi une fenêtre unique sur la vie de la Rome antique. Les peintures murales et les mosaïques découvertes dans les ruines offrent un aperçu détaillé de la vie quotidienne, des croyances et des coutumes des habitants de Pompéi avant l'éruption volcanique. Ce site archéologique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire des visiteurs du monde entier désireux de se plonger dans l'histoire et la tragédie de cette ville perdue dans le temps. Les ruines de Pompéi sont un témoignage émouvant de la fragilité de la vie humaine face aux caprices de la nature et restent un site archéologique important qui inspire dans une égale mesure l'admiration et la réflexion. Numéro 6. Les grottes de Lascaux, situées dans le sud-ouest de la France, ont été découvertes en 1940 par des adolescents, révélant un trésor archéologique unique. Ces grottes abritent certaines des peintures rupestres les plus impressionnantes du Paléolithique supérieur, datant de plus de 17 000 ans. Les représentations vivantes d'animaux et de scènes de chasse qui ornent les murs offrent une fenêtre fascinante sur la vie et les croyances des premiers humains en Europe. Les techniques de peinture utilisées par les anciens habitants de Lascaux, ainsi que la diversité des espèces animales représentées, ont captivé les archéologues et les visiteurs. Malgré leur conservation délicate et les restrictions d'accès imposées pour les préserver, les grottes de Lascaux continuent d'être un témoignage inestimable de la créativité et du savoir-faire artistique de nos ancêtres préhistoriques, nous permettant de nous connecter avec leur monde ancestral d'une manière unique et passionnante. Numéro 7. La ville de Machu Picchu, au Pérou, est un trésor archéologique qui captive des millions de visiteurs chaque année. Découvert en 1911 par l'explorateur Hiram Bingham, cet ancien complexe inca se dresse majestueusement au sommet des Andes péruviennes. Ses impressionnantes terrasses agricoles, temples et palais mettent en valeur le savoir-faire architectural incomparable et l'urbanisme avancé des Incas. Le Machu Picchu révèle également le profond respect de cette civilisation pour la nature et les montagnes sacrées, comme le Huayna Picchu, qui s'élève majestueusement à proximité. L'histoire mystérieuse du Machu Picchu, sa conception complexe et son emplacement spectaculaire au milieu d'une forêt de nuages luxuriantes ont fait de ce site une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier. En plus d'être un témoignage de la grandeur de la civilisation inca, le Machu Picchu est aussi un rappel de la fragilité de nos merveilles anciennes et de l'importance de les préserver pour les générations futures. Numéro 8. Méjichan, un mystère immersif. Les grottes de Méjichan sont un ensemble de 194 grottes creusées dans le flanc de la colline de Méjichan en Chine. Dans cet exemple d'architecture rupestre, vous trouverez plus de 7200 sculptures bouddhistes et 1000 mètres carrés de peinture murale. Ils ont été explorés pour la première fois en 1952 par une équipe d'archéologues chinois de Pékin, qui ont mis au point le système de numérotation encore utilisé aujourd'hui. Elles ne sont qu'une des nombreuses grottes bouddhistes que compte cette région du nord-ouest de la Chine, à proximité des principales routes reliant la Chine et l'Asie centrale. Il est probable que les sanctuaires grottes en Chine remplissaient deux fonctions avant l'arrivée du bouddhisme. Ils auraient pu être utilisés comme sanctuaires locaux pour vénérer les ancêtres aux diverses divinités de la nature. Ces sites, ainsi que d'autres le long de la route de la soie orientale, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des routes de la soie en 2014. Numéro 9. Les mystérieuses églises de Lalibela, en Éthiopie. En Éthiopie, il existe une ville appelée Lalibela, qui à première vue peut paraître peu intéressante, à part ses églises. Cependant, ces églises ne sont pas seulement intéressantes, elles déroutent même les scientifiques modernes. La raison ? Elles ont été taillées dans la pierre et la roche volcanique,
et chacune des 3 églises est unique et inimitable, se distinguant par son style. Certaines de ces structures sont situées dans des fosses et entourées de rochers, tandis que d'autres sont creusées directement dans les falaises. Selon les calculs des scientifiques, ils ont été reconstruits au XIIe et XIIIe siècle après JC et il n'a fallu que 25 ans pour les reconstruire à partir de zéro. Cela soulève la question suivante: comment les anciens habitants de l'Éthiopie, qui n'étaient pas connus pour leurs connaissances et leurs compétences avancées, ont-ils pu créer des églises aussi habiles et incroyables avec des outils primitifs en si peu de temps? Les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement cette énigme, mais les habitants ont leur propre réponse: l'aide des forces divines. Selon la légende locale, des ouvriers ordinaires et des anges sont descendus sur terre pour participer à la création de ces églises. La collaboration entre les humains et les êtres célestes a donné naissance à des monuments architecturaux qui restent aujourd'hui un mystère. En Afrique, il existe plus de bâtiments mystérieux que la plupart des gens ne le pensent, et les églises de l'Alibla constituent un trésor architectural unique sur le continent. Numéro 10. Issement émerge. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. La glace s'est littéralement brisée au cours de l'été 1991, lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes totales ont repéré un cadavre couleur thé à moitié enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, on l'a pris pour un alpiniste moderne qui aurait pu mourir dans un accident d'escalade. Mais grâce à la datation au carbone, il a été démontré que Dzi, l'homme des glaces, comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Dzi était un homme de petite taille avec de nombreux tatouages et avait environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. L'équipement de survie d'Iceman comprenait un long arc en if, un carquois de flèches, une hache en cuivre et une sorte de coffre à pharmacie rudimentaire rempli de plantes aux puissantes propriétés pharmacologiques. Une radiographie pulmonaire et un scanner ont montré une pointe de flèche en silex enfouie profondément dans l'épaule gauche de Dzi, suggérant qu'il pourrait être mort de son sang. Son meurtre est la plus ancienne affaire inachevée de l'humanité.